Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce jeudi pour parler tout simplement de la quatrième poule de l'Euro 2024 qui va forcément nous concerner. La poule de l'équipe de France composée de la Pologne, des Pays-Bas, de l'Autriche et forcément de l'équipe de France. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tu le sais, c'est ultra important. N'oublie pas le petit pouce bleu, mais également en commentaire tes avis sur mes choix, mais également tes pronostics dans l'espace commentaire. Et si tu as encore plus de paris sportifs, surtout concernant les buteurs, rejoins directement mon groupe Telegram. Je le répète souvent, mais on a plus de 34 000 membres sur ce canal. J'ai vraiment l'objectif, pourquoi pas, d'aller chercher les 40 000 membres sur ce canal totalement gratuit pour l'Euro. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc rejoins-nous dès maintenant et reviens après regarder la vidéo. Juste avant de parler un petit peu de cette poule D, on va récapituler ce qu'on s'est dit les 3 derniers jours. Donc lundi, on avait parlé de la poule A où personnellement, je vois l'Allemagne terminer premier et la Suisse deuxième. Dans la poule B, je vois l'Espagne et la Croatie terminer aux 2 premières places. Enfin, hier, on avait parlé de la poule de l'Angleterre qui est quand même assez favori pour les bookmakers. Alors on verra lors des phases finales, on le sait, hein, les Anglais nous déçoivent souvent lors des phases finales. Mais pour moi, dans la poule C, il devrait terminer premier avec pourquoi pas 3 victoires en 3 matchs suivis par les Danois et enfin la Slovénie et les Serbes fermeraient la marche dans cette poule. Let's go les gars, on va partir sur la poule D. Donc premier match pour l'équipe de France sera Autriche-France. Juste avant ça, on a un Pologne et Pays-Bas. Alors tu le vois, la poule elle est quand même assez homogène, que ce soit la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche ou la France. C'est 4 nations qui ont moyen quand même de faire une belle compétition. Avantage forcément aux Français. Mais que ce soit la Pologne, les Pays-Bas ou l'Autriche, les voir en quart de finale, ça me paraîtrait plutôt logique sur le papier. Donc on aurait, quoi qu'il arrive, au moins un déçu. On commence avec la Pologne qui affronte les Pays-Bas. Et s'il y a bien une équipe dans ces 4 sélections qui est un peu sur le déclin actuellement, c'est tout simplement les Polonais. On l'a vu dernièrement lors des grosses compétitions. On l'a vu lors de la Coupe du Monde. Une seule victoire en phase de poule contre l'Arabie Saoudite. Au contraire des Pays-Bas qui sont plutôt sur une phase ascendante. C'est vrai qu'ils avaient loupé pas mal de grosses compétitions dernièrement. Ça va mieux du côté des Pays-Bas qui avaient terminé 4e de la Ligue des Nations en terminant premier de sa poule avec quand même les Belges. Et je pense quand même que les Pays-Bas seront capables de s'imposer dans cette première journée. On va partir sur une victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Pologne où forcément Lewandowski est un petit peu seul offensivement et Lewandowski commence à être un peu plus vieillissant. Donc forcément il a moins d'impact on va dire dans le jeu de la Pologne. Autriche contre la France pour le moins c'est le match le plus compliqué pour l'équipe de France, cette équipe d'Autriche qui pourrait faire une grosse performance. Alors on va en parler hein. Quand on fera nos pronostics long terme, il y a des cotes très intéressantes à aller chercher dessus. Pour rappel, la vidéo pronostic long terme sera donc lundi, dimanche on fait les phases finales et lundi on parle de cotes. Il y a également une information importante, c'est qu'en 98 la France avait fait 3 sur 3 en phase de poule et depuis il y a toujours eu des points perdus. Est-ce que ça peut être le cas contre l'Autriche? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas, on le sait, les Français défensivement c'est pas forcément dingue depuis maintenant quelques années. Cependant offensivement il y a un gros potentiel. Donc je vois un match quand même assez ouvert. Je vais partir sur une victoire 4-2 des Français. Mais là aussi, hein, tu vois un petit 2 buts partout, 1 but partout. Ça ne m'étonnerait pas de voir les Autrichiens accrocher l'équipe de France. Mais pour lancer son Euro, je pense quand même que les Français seront capables de s'imposer. On enchaîne avec vendredi 21 juin à 18 h la Pologne qui affronte l'Autriche. Tu l'auras compris avec 0 points. C'est un petit peu le même cas que le Slovénie-Serbie. Il y a obligation d'aller chercher quelque chose pour les 2 sélections. Là aussi, est-ce qu'il y aura la peur de perdre comme dans le match entre les Slovènes et les Serbes? Cependant, pour moi, les Autrichiens, il faut vraiment faire un bel Euro. Alors, ils sont tombés contre l'équipe de France, mais dans l'ensemble de la compétition, je pense qu'ils seront capables de faire quelque chose. Je vais partir sur une victoire des Autrichiens sur le score de 3-1. Et enfin, le France-Pays-Bas, pour moi, un peu comme d'habitude, les Français l'avaient montré lors des phases de qualification, que ce soit à l'aller pour une victoire 4-0 ou au retour aux Pays-Bas pour une victoire sur le score de 2-1. Pour moi, la France est quand même largement supérieure aux Pays-Bas. Donc je vais partir sur une victoire des Français sur le score de 2-0, ce qui nous fait au classement avant le mini multiplex du mardi 25 juin. La France en tête avec 6 points, l'Autriche deuxième 3 points, Pays-Bas troisième 3 points et Pologne dernière avec 0 points. Le Pays-Bas-Autriche, il va être ultra important. Et là, je vois un match
plutôt ouvert où là aussi le partage des points est une possibilité. Donc je vais partir sur un match nul, 2 buts partout entre les Pays-Bas et les Autrichiens, ce qui permettrait aux Pays-Bas avec 4 points d'être donc qualifiés dans les meilleurs troisièmes. Tu le vois, l'Italie 3 points et la Slovénie 1 point. Donc pour l'instant on aurait quand même la Hongrie qui se qualifierait et les Pays-Bas. Et enfin ce France-Pologne, on devrait logiquement là aussi avoir une sorte de turnover du côté français. Pour la Pologne, il n'y aurait plus trop d'espoir si tout se passe comme prévu juste au-dessus. Donc jouer un match un petit peu ennuyant. Est-ce que la France va perdre des points? J'ai envie de te dire non. Et exceptionnellement, comme je te l'avais dit, depuis 98, la France n'a plus fait 9 sur 9 en phase de poule. Je pense quand même que les Français pourraient s'imposer. Donc on va prendre une victoire 2 buts à 1 des Français, parce qu'il y aura sûrement un petit turnover, ce qui nous donne donc la France en tête avec 9 points, 8 buts marqués, ce qui serait avec l'Angleterre la meilleure attaque. On en parlera ça lundi des meilleurs buteurs. C'est important d'aller regarder en fonction des groupes. Les Autrichiens deuxième avec 4 points, les Pays-Bas troisième avec 4 points, donc les Polonais dernier avec 0 points. Avec ce petit Autriche-France, honnêtement les gars, vraiment s'il y a match nul sur ce coup, ça ne m'étonnerait pas. Un petit 2 buts partout serait également une belle opération pour les Autrichiens. En tout cas, voilà comment je vois le classement de l'équipe de France. Pour moi, ils seront capables d'aller faire un 9 sur 9, même si la poule me paraît peu évidente. On se retrouve demain, la team, pour parler de la poule E, composée de la Belgique, de la Slovaquie, de la Roumanie et de l'Ukraine. Sur le papier, on va pas se mentir, c'est la poule la moins sexy, où logiquement, les Belges devraient terminer premier plutôt tranquillement. En tout cas, rendez-vous demain soir sur les coups de 18 h. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.